Passons à un deuxième exercice. Monsieur Dupont a une voiture dont le réservoir d'essence peut contenir 50 litres. Avant de partir en vacances, il fait le plein. Sur le graphique suivant, on peut lire la consommation d'essence de sa voiture en fonction des kilomètres parcourus. On considère dans cet exercice que Monsieur Dupont ne roule que sur autoroute et toujours à la même vitesse. Autrement dit, sa vitesse est constante. Alors voici le graphique qui complète l'énoncé. Tu vois sur l'axe des abscisses, on a mis la distance parcourue en kilomètres et sur l'axe des ordonnées, la quantité d'essence consommée en litres. Alors par exemple, au bout de 100 km, je peux lire sur mon graphique, là je retrouve mon point, donc je vais regarder sur l'axe des ordonnées et je vois que j'ai consommé 15 litres. Donc au bout de 100 km, Monsieur Dupont a consommé 15 litres d'essence. Question petit a. Complète le tableau suivant en lisant les informations sur le graphique. Alors ici, je t'invite à mettre sur pause, tu complètes le tableau et on se retrouve pour la correction. Alors, on complète le tableau. Pour 0 km parcouru, évidemment, Monsieur Dupont a consommé 0 litre d'essence. On a bien, pour 0 km, 0 litre d'essence. Au bout de 100 km parcourus, on vient de voir tout à l'heure que Monsieur Dupont avait consommé 15 litres. Pour 200 km parcourus, je mets mes petits pointillés. Je retrouve mon point ici et je vois que ça correspond à 30 litres d'essence consommée. Donc au bout de 200 km, il a consommé 30 litres. Et pour 300 km, donc pareil, je remonte jusqu'à trouver le point de mon graphique et je vois que sur l'axe des ordonnées, j'arrive à 45 litres. Donc pour 300 km, il a consommé 45 litres d'essence. Question petit b. Le tableau ainsi complété est-il un tableau de proportionnalité? Si oui, quel est son coefficient de proportionnalité? Alors, pour savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité, on veut savoir s'il est possible de trouver un nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne par une multiplication. Donc là, on va chercher s'il existe bien un nombre qui permet de dire 100 multiplié par ce nombre, ça fait 15, 200 multiplié par ce nombre, ça fait 30, 300 multiplié par ce nombre, ça fait 45. Donc je vais compléter la phrase. Pour savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité, on cherche s'il existe un nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième
par une multiplication. Alors ici, je vais m'intéresser à la première colonne non nulle, 100 et 15. Et donc, ici, pour passer de 100 à 15 par multiplication, il faut que je multiplie par 15 centièmes. Donc, je prends d'abord le nombre de la deuxième ligne divisé par le nombre de la première ligne. Et j'ai bien 100 fois 15 centièmes qui est égal à 15. En effet, on peut dire que 100 divisé par 100, ça fait 1, et 1 fois 15, ça donne 15. Alors maintenant, je vais voir est-ce que 200 fois 15 centièmes, ça fait bien 30, et est-ce que 300 fois 15 centièmes, ça fait bien 45. Alors allons-y, 200 fois 15 centièmes, c'est égal à... Alors j'ai le droit de commencer par faire ma division. Je vais d'abord faire 200 divisé par 100, et après je multiplierai par 15. Ce qui nous fait donc 200 divisé par 100, ça fait 2, fois 15, et 2 fois 15, ça fait 30. J'obtiens bien le nombre qui correspond à 200 dans la deuxième colonne. Pour 300, je vais faire 300 fois 15 sur 100, c'est égal à 300 sur 100 fois 15. 300 divisé par 100, ça fait 3. Maintenant, je multiplie 3 fois 15, et 3 fois 15, c'est égal à 45. Et je vérifie, je trouve bien 45 ici, qui correspond à 300. Et d'autre part, 0 fois 15 sur 100, ça fait bien 0. J'ai bien 0 multiplié par 15 sur 100. Quand je multiplie un nombre par 0, je trouve toujours 0. Eh bien, 0. Autrement dit, je peux passer de la première ligne à la deuxième ligne en multipliant par 15 sur 100. Tous les nombres par 15 sur 100. Mais souviens-toi, quand on a une fraction, on a l'habitude de simplifier cette fraction. Donc on va voir si 15 sur 100, c'est bien simplifiable. Alors 15 sur 100. Je sais que 15, c'est divisible par 5, et 100, c'est aussi divisible par 5. 15, c'est 5 fois 3, et 100, c'est 5 fois 20. Je peux maintenant rayer mes 5, et donc 15 sur 100, c'est égal à 3 vingtièmes. Autrement dit, je peux écrire sur mon tableau de proportionnalité, ici, multiplié par 3 vingtièmes. Et on conclut, tu écris la phrase suivante sur ton support écrit. Ce tableau est donc un tableau de proportionnalité et son coefficient de proportionnalité est 3 vingtièmes. Alors ici, c'est l'occasion de te faire découvrir une propriété du cours qu'il faut savoir par cœur. Si on peut tracer une droite passant par tous les points représentant le lien entre deux grandeurs et que cette droite passe par l'origine du repère, alors l'origine du repère, c'est le point ici 0, qui correspond à 0 sur l'axe des abscisses et 0 sur l'axe des ordonnées. Alors, on peut affirmer que les deux grandeurs sont proportionnelles.
concrètement, sur notre graphique, ici on avait nos points tracés, et tu peux prendre ta règle et vérifier qu'on peut bien relier les 4 points. Ces 4 points sont parfaitement alignés et la droite passe bien par l'origine. Cela veut dire que la quantité d'essence consommée en litres et la distance en kilomètres sont proportionnelles dans notre exercice. Autrement dit, si deux grandeurs sont représentées par des points alignés avec l'origine, alors elles sont proportionnelles. Alors je te donne aussi la propriété réciproque qu'il faut savoir par cœur. Si deux grandeurs sont proportionnelles, si on sait au départ que ces grandeurs sont proportionnelles, alors elles sont représentées par des points alignés avec l'origine. Donc ça veut dire que si on trace un graphique et qu'on sait que nos grandeurs sont proportionnelles, on pourra prendre la règle, tracer une droite et cette droite passera par l'origine.